Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e numéro de l'Actu Télé en été. Au sommaire cette semaine, les nouveautés de la saison de Gulli, la programmation très catholique de C8 pour le 15 août, Véronique Jeuneste réagit à son éviction du téléfilm sur la GPA de Marc-Olivier Fogiel sur France 2, Sarah Cheyenne Santoni quitte Ici tout commence, mais ce n'est pas tout, Sandrine Lazzari, jouée par Juliette Tresanini, va prendre elle aussi ses distances, mais cette fois avec Demain nous appartient, toujours sur TF1, et on restera d'ailleurs sur la une avec la date de diffusion du prochain numéro du grand quiz sur la culture télé. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec les nouveautés de la rentrée pour Gulli. On l'a appris il y a quelques temps, Gulli accueillera la version célébrité du meilleur pâtissier. Un duo inédit d'animateurs sera d'ailleurs à la tête de l'émission, puisqu'il sera composé de Norbert Tarrer et de Mercotte, la figure incontournable du programme. Toutefois, ce ne sera pas la seule nouveauté de la saison, puisque Gulli mettra en avant d'autres visages de M6, tels que Stéphane Plaza, qui bénéficiera lui aussi d'un programme inédit autour de la thématique de l'immobilier, évidemment, comme il l'a récemment annoncé. Je cite: le thème « Résoudre des problèmes IMO, gâter les enfants et tout ça sans vendre », a-t-il résumé sur son compte Instagram, en précisant qu'il sera accompagné de l'architecte d'intérieur Emmanuel Rivassou, déjà présente dans Maison à vendre notamment sur M6. Enfin, la comédienne et animatrice Ariane Brodier, qui a officié il y a quelques années sur la chaîne de Nicolas de Taverneau, aura aussi droit dans les prochains mois à son programme dédié sur la chaîne pour enfants. On parle maintenant de la programmation très catholique du dimanche 15 août de C8. En effet, ce jour-là, la chaîne de Vincent Bolloré va dédier près de 12 heures de son antenne à des programmes en lien avec la religion catholique. Malgré que les chaînes privées généralistes ne disposent d'aucune obligation en la matière dans sa convention, C8 a l'intention cette année de mettre la religion catholique à l'honneur pour le 15 août prochain. En ce jour de fête de l'Ascension, célébrant la montée au ciel de la Vierge Marie, la chaîne de Vincent Bolloré, catholique pratiquant, va ainsi proposer une programmation dédiée de pas moins de 12 heures d'affilée de programmes. À partir de 11 heures et contrairement à l'année dernière, les téléspectateurs de C8 pourront ainsi assister à une messe du 15 août dite par Monseigneur Frédéric Rey, évêque de Fréjus-Toulon, en direct depuis Cotignac. D'une durée de près de 2 heures, la cérémonie sera précédée à partir de 10h30 d'un plateau animé par le journaliste Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et de Véronique Jacquier, journaliste à Sud Radio et chroniqueuse dans l'heure des pros 2 de Pascal Pro sur CNews. Mais ce n'est pas tout, dans l'intégralité de l'après-midi de C8 sera ensuite dédiée à des fictions évoquant les grandes figures du catholicisme. Dès 13h05, C8 rediffusera ainsi Jean-Paul II, une mini-série en 2 parties de 3h30 en tout, portée par John Wojciech et revenant sur la vie du célèbre pape polonais Jean-Paul II, aura pourtant été proposé déjà il y a seulement 2 mois, plutôt aux téléspectateurs de C8. En effet, le 9 juin, la mini-série n'avait réuni pourtant en prime time que 363 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public, un faible score pour la chaîne gratuite du groupe Canal+. Pour ses fidèles les plus fervents, C8 proposera ensuite, à partir de 17h et jusqu'à 20h20, Mère Teresa, une autre mini-série en 2 parties, revenant cette fois-ci sur la vie de la célèbre missionnaire catholique. Sa précédente diffusion était encore plus récente puisque Mère Teresa a été proposée le 18 juillet seulement sur C8 en prime time. La fiction n'avait alors réuni 441 000 curieux et 2,3% du public. En prime time, C8 fera enfin le choix de rester dans le même univers avec cette fois la proposition baptisée Jean-Philippe Néry, du nom d'un prêtre du XXe siècle, fondateur de la congrégation de l'Oratoire. Il s'agira cette fois d'un téléfilm datant de 2010 réalisé par Giacomo Campiotti et diffusé sur la chaîne Rai italienne. La chaîne ne changera pas beaucoup le thème dès le lendemain puisque le lundi 16 août prochain en prime time, la chaîne proposera la diffusion du film Unplanned, un long métrage américain inédit financé par l'église évangélique protestante. Ce dernier reviendra sur l'histoire vraie d'une salariée du planning familial au Texas
Texas, devenue une militante anti-avortement. Je cite le communiqué de presse de la chaîne, un film qui a suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants anti-avortement, prévient donc la chaîne, pourtant en plein repositionnement feel good pour sa rentrée. Par ailleurs, plusieurs comédiens qui réalisent les voix off des bandes annonces de la chaîne ne veulent pas les faire pour le film. Chloé Sidbon, qui est l'une d'entre elles, indique sur Twitter, je cite, « Nous avons, Guillaume et moi, fait la demande à nos employeurs de ne pas utiliser nos voix et de trouver une autre solution pour cette bande-annonce. On suivra ainsi ça dans les prochains jours. Si cette bande-annonce se fera, si la diffusion ne sera pas chamboulée, on vous tiendra au courant et on vous donnera évidemment les audiences quand on les aura à la rentrée, évidemment. » On évoque maintenant l'éviction de Véronique Jeunesse du téléfilm sur la GPA de Marc-Olivier Fogiel pour France 2. Il y a quelques semaines, on apprenait l'éviction de Véronique Jeunesse du casting de l'adaptation des Mémoires de Marc-Olivier Fogiel. En 2018, l'animateur racontait avec pudeur dans un livre « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?», sa difficile accession à la parentalité, obligé lui et son compagnon de passer par une GPA, une gestation pour autrui, aux États-Unis, afin de devenir père de 2 petites filles. L'histoire a touché France Télévisions qui a décidé d'en commander une adaptation pour France 2 sous le signe L'Appel de la Cigogne. La fiction est actuellement en tournage avec Sonia et Saïdi notamment dans le rôle principal. Véronique Jeunesse avait également été annoncée au casting à ses côtés, mais les prises de position extrêmes et répétées de l'actrice sur l'histoire de l'actuel directeur général de BFM TV et plus largement sur le sujet de la PMA GPA, il s'était rapidement offusqué publiquement de ce choix de casting. On ne peut plus inadéquat pour rappel son histoire et son combat pour raconter son histoire et son combat personnel sur la GPA. France 2, pour calmer les esprits, était revenu sur sa décision et Véronique Jeunesse a réagi à cette éviction dans une interview à Téléstar il y a quelques jours. Je la cite, « Je n'avais encore rien signé et ce n'était que 3 jours de tournage. Ce ne va pas changer ma vie. Marc-Olivier Fogiel a eu tort de s'étonner que l'on m'ait choisi. Je devais jouer la salope qui était contre la GPA, mais ce sera un très beau film où toutes les opinions seront représentées. Ça, c'est dit. » On évoque maintenant le départ de Sarah Cheyenne Santoni de Ici tout commence sur TF1. Dans un post Instagram jeudi, la comédienne Sarah Cheyenne Santoni a annoncé son départ du feuilleton de TF1 Ici tout commence. L'actrice est apparue dès le premier épisode de la série en novembre 2020. Elle jouait Élodie Laroudé, une élève malvoyante de l'école de cuisine. Elle écrit, je cite, « Au revoir la famille d'Ici tout commence, prenez soin de vous, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai travaillé, vous m'avez tant appris et vous me manquez, merci au public pour votre générosité. Restez bienveillant avec la fiction. Merci à toi Élodie Laroudé, je suis fier d'avoir raconté un petit bout de ton histoire. Ton parcours ne s'arrête pas à l'institut, on ira loin, promis, on a été ensemble pendant 1 an, j'ai partagé cette folle aventure avec toi, c'était juste incroyable de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de travailler et de jouer avec vous, c'était une expérience incroyable, qu'est-ce que j'ai rigolé sur le tournage et en plus j'ai appris à cuisiner, merci à tous mes partenaires, c'était juste incroyable, a-t-elle donc conclu. Son départ vient conclure une excellente première saison en termes d'audience. Depuis son lancement, la série a enchaîné les belles performances. Depuis son lancement, Ici tout commence a en moyenne et en audience veille rassemblé en pré-access sur TF1 près de 3,3 millions de fidèles, soit une part de marché de 20,4% du public. On reste dans les feuilletons de TF1 avec cette fois Demain nous appartient et Juliette Tresanini qui va petit à petit voir son personnage de Sandrine Nazari devenir de plus en plus discret dans les intrigues de la série. Depuis plusieurs épisodes, celle qui interprète pourtant un personnage historique de la série est de moins en moins présent à l'écran. Vacances scolaires oblige, l'approviseur au lycée Paul Valéry a effectivement moins de dossiers à gérer, mais même lors de la rentrée, Sandrine n'occupera plus la même place dans la fiction. Selon Télé Loisirs, Sandrine Nazari va devoir prendre une décision importante qui va l'éloigner de Seth et de ses fonctions au sein du lycée. La production révèle, je cite, « On va faire sortir le personnage de Sandrine, joué par Juliette Tresanini, pour des raisons de narration. Sa compagne Morgane a tué son propre frère, Franck, dans une précédente arche narrative. Elle va bientôt sortir de prison et va très mal le vivre. Elle viendra un peu le petit animal curieux de Seth et n'aura comme autre choix que de partir à l'étranger. Sandrine va évidemment
évidemment l'accompagner, celle qu'elle aime loin de Seth afin de la protéger. C'est pourquoi le personnage n'apparaîtra plus dans la série pendant quelques temps. Les deux femmes partiront-elles aussi avec leurs enfants, Arthur et Gabriel? Comment Victoire, la sœur de Sandrine, va-t-elle vivre ce départ? Les réponses arriveront prochainement sur nos écrans. Cependant, il ne s'agit pas d'un départ définitif de la série pour Juliette Tresanini. La comédienne, scénariste, réalisatrice et youtubeuse devrait en effet revenir passer une tête dans le feuilleton de temps en temps. Le personnage de Sandrine sera d'ailleurs à l'écran pour une nouvelle intrigue diffusée à l'automne. Et on termine avec le grand quiz de Hélène Manarino qui revient sur TF1 très bientôt pour tester la culture télé des téléspectateurs. Hélène Manarino sera de nouveau aux commandes d'un plateau réunissant près de 150 personnes, divisées en 3 groupes d'âge, 18-34 ans, 35-49 ans et 50 ans et plus. Tous se affronteront afin de déterminer qui aura la plus grande culture générale concernant le petit écran. À chaque édition, ces groupes sont représentés par des célébrités, également venus pour jouer le jeu. Pour le deuxième numéro, l'acteur Terence Tell et l'humoriste Edgar Yves représenteront les plus jeunes. Les 35-49 ans se retrouveront eux représentés par la chanteuse Hélène Ségara et le chanteur Christophe Licata, et les plus âgés seront eux représentés par l'animatrice Valérie Damido et la productrice de télévision Alexia Laroche-Joubert. L'émission proposera 4 manches de 10 questions chacune afin de départager les meilleurs. On pourra retrouver des thèmes tels que les personnalités du petit écran, les programmes et séries devenus cultes ou encore les grands événements sportifs et musicaux. Certaines questions seront également l'occasion de se remémorer en images les moments les plus marquants de la télévision française. Diffusé le 23 juillet dernier, le premier numéro du grand quiz proposait aux téléspectateurs de réviser leur permis de conduire. Hélène Manarino avait réuni près de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 21,6% du public et 32% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et le grand quiz reviendra quant à lui sur TF1 le samedi 14 août prochain à partir de 21h05, cette fois-ci donc sur le thème de la télé. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Merci beaucoup à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens pour le découvrir sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.